Quel est votre nom? C'est Kwande. Le nom complet. Kwande Sori. Vous avez quel âge? Je suis né le 1er janvier 1970. Bon, ajustez bien le micro, s'il vous plaît. Je suis né le 1er janvier 1970. Sori Kwande. Où vous êtes né? À Farana. Quelle est votre profession? Gendarme. Où vous êtes domicilié? À Frigadi Koya. Est-ce que ceux qui sont assis dans le box des accusés, vous les connaissez ou vous connaissez certains parmi eux? Oui. Est-ce que les différentes parties civiles qui ont défilé à la barre de ce tribunal, vous les connaissez ou vous connaissez certaines d'entre elles? Non. Dans ces différents groupes, c'est-à-dire dans ces deux groupes, est-ce que vous avez des liens de parenté avec certains parmi eux? Aucun lien de parenté. Des liens de subordination? Oui. Avec qui? Avec le colonel Tiebourou, colonel Blaise Goumou et colonel Kalonjou. Est-ce que vous travaillez pour eux? Si je travaille pour eux? Oui. Je travaille pour la nation. Est-ce que vous travaillez pour eux? Non. Est-ce qu'ils travaillent pour vous? Non. Il y a quel lien de subordination entre vous? Parce que nous appartenons à la même institution. Vous? Nous appartenons à la même institution. Vous appartenez à la même institution? Oui. Mais vous venez de dire que vous ne travaillez pas pour eux. Ils ne travaillent pas pour vous. C'est le service qui nous a réunis. C'est ce que je veux dire par là. Est-ce qu'ils vous donnent des ordres maintenant là? Ou bien Non, vous donnez des ordres? Non, non, maintenant là, non. Est-ce qu'ils dépendent de vous? Non. Est-ce que vous dépendez d'eux? Non. Est-ce qu'il y a des liens d'alliance entre vous? Non. Est-ce qu'il y a un autre lien qui vous lie? À part le lien de service. Et les partis civils, aucun lien également? Non. Alors on va vous entendre comme témoin dans cette affaire. Et le témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu. Ouais. Et le faux témoignage est une infraction qui est prévue et punie par la loi. Ouais. Sur ce, vous allez jurer de dire dans cette affaire toute la vérité, rien que la vérité, sans crainte ni haine. Sur ce, vous lèverez votre main droite et direz « Je le jure ». Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Monsieur Condé, dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre 2009. Voilà, merci Monsieur le Président de m'avoir donné la parole. Avant de parler sur l'événement du 28 septembre, je m'en vais vous dire d'abord, j'appartenais à un service d'antidrogue qui a été créé après la prise de pouvoir par le CNDD. Ce service a servi la nation guinéenne parce que nous étions à un moment où l'insécurité battait était trop exagérée. Mais vu les services de normes rendus, ce service a été acclamé par la population. C'est pourquoi le chef du département d'alors, le colonel Moussa Tibourou Kamara, a été tout le temps mandaté par l'autorité supérieure chaque fois qu'il y a des manifestations pour canaliser les manifestants, parce que le service était beaucoup acclamé par la population. C'est dans ce contexte-là, le jour du 28 septembre,
S'il vous plaît, faites un peu d'effort parce qu'on a du mal à vous entendre très bien et à comprendre ce que vous dites. Donc, faites un peu d'effort. D'accord. Allez-y. Je disais bien, c'est compte tenu des normes de service rendus par notre service d'alors. Alors, ce service a été réclamé par la population parce que la quiétude était là à un moment Finissez d'abord ça. Voilà. Allez-y maintenant. Voilà. Donc, c'est ce service rendu-là, chaque fois qu'il y a des mouvements, il y a des événements, l'autorité supérieure désignait colonel Tigboro pour essayer d'intervenir ou canaliser les manifestants. Ce service rendu, c'est ce qui a fait que le 28 septembre, le coordinateur de ce service, paix à son âme, le capitaine d'alors Ouyamu, et chaque jour, bien avant même le 28 septembre, chaque jour, du comme de nuit, c'était la patrouille diurne et nocturne. Alors, le 28 septembre, le matin, petit matin après le rassemblement, le coordinateur de l'antidrogue a essayé de diviser le personnel en 2 groupes. Donc, un groupe pour la patrouille passant par la route Le Prince et le deuxième groupe par l'autoroute. Donc, le groupe qui a passé par la route du Prince, moi, je suis passé par là-bas. Ça, c'était pour non seulement sécuriser les populations, et c'est au cas où il y a la manifestation, il y a les loupards qui viennent s'interposer et brigander les gens, les manifestants, les paisibles populations pour s'accaparer de leurs biens. Il fallait éradiquer cela. Nous sortons pour mettre fin à ça. C'est au niveau du Bellevue. C'est au niveau du Bellevue, les manifestants ont commencé à sortir. Vu le nombre pléthorique, on ne pouvait pas les canaliser. Aussitôt, on a été repoussé par ces manifestants jusqu'au niveau de l'esplanade du 28 septembre. Et arrivé là-bas, c'est là où je suis allé, j'ai trouvé le colonel Tigboro devant le stade là-bas. On a trouvé un dispositif de la CMS qui était sur place avec leur mamba. Mais à côté de la station, il y avait un monde fou qui était là-bas. Arrivé là, de nouveau encore, le colonel Tigboro est monté sur la mamba. Parce que comme quand il parle devant les gens, et il est applaudi, et il est aimé, pensant qu'il allait être écouté. Au départ, les gens l'ont écouté, effectivement, ils l'ont applaudi, mais à un moment donné, ça c'était le pire maintenant là. Les cailloux ont commencé à pleuvoir comme des pluies. Et finalement, de justesse, lui-même qui était sur la mamba, les gens ont crié sur lui de descendre, de quitter. Alors aussitôt, on a tous quitté maintenant, et le dispositif qui était sur place, la CMS qui était là, on a été repoussé non seulement du côté Madina, il n'y avait pas de passage, les manifestants étaient là, côté Bellevue, les manifestants qui nous sont pourchassés sont venus par là-bas, et la route qui mène vers Dixon-Port, là-bas aussi, il n'y avait que des manifestants. Et on a cherché à prendre la route de Donka. On s'est trouvé vers Donka, sur la route de Donka. Chemin faisant, on s'est rencontré avec quelques leaders. Mais à distance, moi j'ai vu le colonel s'entretenir avec quelques leaders. Là, les manifestants venaient pour la réception des leaders pour rentrer au stade. Aussitôt, le colonel s'entretenait, les cailloux ont commencé à pleuvoir. Finalement, le dispositif s'est retrouvé au rond-point Donka. Donc moi-même, je fais partie. Je suis allé là-bas et on a tous laissé le stade. Mais quand on a quitté seulement, les manifestants sont rentrés au stade. Quelque temps après, on est resté assis là-bas. Personnellement, j'ai entendu les coups de feu au stade. Entre-temps, comme on avait les radio Tarki là, c'est à travers ça, nous avons entendu la communication que les bureaux russes sont arrivés au stade. Bon, comme notre mission, les consignes qui ont été données, c'est de secourir, que ce soit la police ou la gendarmerie, c'est de sécuriser les populations avec leurs biens. C'est ainsi que je suis revenu. S'il vous plaît. Excusez. C'est pourquoi je vous dis de faire un effort, parce que même nous, on a du mal à vous comprendre. C'est ainsi, nous sommes revenus encore au niveau du stade. Mais avant qu'on arrive, on a trouvé une débandade. Là, parce qu'avec les tirs, les gens étaient traumatisés. Les tirs de sommation, les gens étaient trop traumatisés, de telle sorte qu'il n'y avait pas où aller. Moi, quand je suis venu, j'ai trouvé que le colonel Tigboro était déjà à l'intérieur, il est rentré. Je suis resté à la devanture là-bas, en face du stade annexe.
non loin, le commissariat qui était contigu à la porte du stade annexe, parce que les gens montaient sur le mur pour marcher, en même temps sur le toit, le mur du stade annexe. Étant là, il y a des gens qui sortaient vers la porte, il y a eu bousculade. Et cette bousculade a fait étouffer certains éléments, dont moi, personnellement, je suis venu tirer certains, les moins faibles par rapport aux plus forts. J'ai réussi à sauver beaucoup de personnes là-bas. Entre-temps, ceux qui marchaient sur le mur du stade sont venus marcher maintenant sur le toit du commissariat. Mais d'ici là, quand je suis revenu, avant qu'il y ait bousculade d'abord, le colonel Thiegoro, son garde-corps, j'ai vu porter un de ses garde-corps, et là, c'est le Ndiallo, qui était en sang, qui sortait vers la sortie. Quelque temps après, lui, monsieur, il est venu avec Jean-Marie Doré, paix à son âme, qui était adossé sur lui, il sortait aussi. En temps, moi, je me suis occupé encore pour les gens qui étaient en détresse. Donc, et avec la Croix-Rouge, on cherchait maintenant à prendre ceux qui sont étouffés, qui ont perdu conscience, pour les embarquer pour l'hôpital pour les soins. C'est tout ce que je connais. C'est tout? Oui, c'est tout ce que je connais. Ce jour, vous êtes arrivé au stade à quelle heure? Bon, nous sommes arrivés au stade, si j'ai bonne mémoire, entre 9h et 10h. Si vous étiez mémoire. Avec qui? Hein? Vous étiez avec qui? Au stade? Non, je suis venu avec quelques éléments dans la Jeep où j'étais. Avec? Quelques gendarmes dans ma Jeep où moi j'étais chef de bord. On peut connaître les noms? Bon, à présent, je ne peux pas me rappeler le nom. C'était des élèves fraîchement sortis de l'école Sumfonia. On n'avait pas la maîtrise de leur nom. Personnellement, je n'ai pas la maîtrise de leur nom. Et quand est-ce que vous avez quitté? Au stade? Oui. Au stade. Bon, pratiquement, je ne me rappelle pas parce que je ne me rappelle pas l'heure là. Il était midi passé quand même. Il était midi passé entre 13h et 14h. Est-ce que les tirs ont commencé devant vous au stade? Non, les tirs n'ont pas commencé devant moi. Je dis bien, les tirs ont commencé, j'ai entendu les tirs vers le stade quand j'étais au rond-point Donka. Nous, on a été chassés par les manifestants. On s'est retrouvés, tout le dispositif, que ce soit la police, l'escadron et les éléments de l'antidrogue, on s'est tous retrouvés éparpillés. Moi, je me suis retrouvé au rond-point Donka. Vous avez dit que vous avez vu M. Moussa Kiegboro rentrer au stade. Ça, c'était à quel moment? Non, j'ai dit bien. Je suis venu trouver que le colonel Kiegboro était rentré. Ça, c'est à quel moment? Lui, il est rentré, c'était au Talki qu'on a appris qu'il est rentré. Parce qu'au moment qu'on a dit que, comment dire, les bérets rouges sont là, parce qu'on avait les Talki aussi. S'il vous plaît, je veux comprendre. Oui. Vous avez dit que vous êtes venu, vous avez vu rentrer au stade, c'est ça? C'est ce que vous avez dit? Non, je ne l'ai pas vu rentrer. C'est à sa sortie qu'il sortait maintenant avec les blessés. Mais qu'est-ce que vous avez dit alors par rapport à sa rentrée au stade? Non, c'est au Talki, quand on nous a informé au Talki, à travers le Talki, que les bérets rouges sont arrivés. Au même moment, il y avait un représentant de l'antidrogue qui était là, qui a annoncé aussi l'arrivée du colonel Kiegboro au stade. Son retour maintenant. J'ai du mal à vous comprendre. Il y a un problème de... Réglez les micros très bien, s'il vous plaît. Voilà, veuillez bien expliquer cette partie. Je dis bien, c'est quand on nous a repoussés, nous sommes allés au rond-point Donka. Étant là, j'ai entendu des coups de feu vers le stade. Et aussitôt, avec la radio Talki, on nous a dit maintenant, on a appris à travers le Talki que les bérets rouges sont arrivés maintenant au stade. Et au même moment que le colonel Kiegboro aussi est rentré. C'est étant au rond-point. Maintenant, quand je suis venu, moi je suis resté. Le colonel Kiegboro est rentré. Il est rentré où? Au stade.
Vous étiez là ou bien c'est toujours à la radio vous avez Non, entendu c'est à la ça? radio. Il y avait la communication qui passait. D'accord, c'est à la radio vous C'est avez... la radio Talki. On a, s'il vous plaît, ouais. c'est à la radio on a dit qu'il est rentré. Oui. Vous étiez où en ce moment? En ce moment-là, moi, j'étais au rond-point Donka. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? De là-bas, maintenant, c'est quand on a appris maintenant que les bureaux sont déjà là-bas, nous sommes revenus encore de plus. Et quand je suis revenu, je me suis limité à la rentrée en non loin, en face du stade annexe, le portail là, plus le commissariat qui est contigu au portail là. Parce que les gens étaient à débandade, le stade était vide, les gens couraient par-ci, par-là. Donc, certains étaient montés maintenant sur le mur du stade annexe pour pouvoir sortir. C'est là où moi je suis resté maintenant, comme les gens étaient, il y a trop de monde, la porte est petite par rapport au volume du monde. Je suis resté à la porte là-bas pour aider certains à s'en sortir, pour ne pas qu'ils soient à terre là-bas. Et étant là maintenant, ceux qui marchaient sur le mur du stade annexe sont venus monter maintenant sur le toit du commissariat. Ce jour, ouais. Vous étiez combien au stade? À l'antidrogue. Oui, au niveau de votre service. Bon, je ne me rappelle plus maintenant l'effectif. Parce que le coordinateur, c'est lui qui a élaboré la liste et c'est lui qui était mieux placé de connaître l'effectif. Vous savez que vous avez été entendu par ouais. les juges d'instruction. Oui. Et vous avez dit les nombres là-bas. Hein? Vous avez dit le nombre là-bas au juge d'instruction. Le nombre, si j'ai bon, le nombre que j'ai dit qui était dans ma GIF. Le nombre qui était dans la GIF, c'est ce que j'ai parlé. Mais l'effectif de l'antidrogue, je n'ai pas de souvenance pour ça. Question.